Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, cher Bélier, nous voici sur votre tirage qui, dans sa structure, n'a pas changé, bien entendu. Il y a toujours deux cartes du présent. Une carte ici qui va signifier soit ce qui est développé, soit un obstacle. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on a d'abord une carte qui est l'équivalent de la situation puisque ça s'appelle futur. Et puis la carte qui est au milieu, c'est la carte du passé. La petite carte qui est sur le côté, c'est l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer durant la période donnée. Et pour vous, on va commencer donc par cette carte-là. Et donc pour vous, c'est la carte qui est le chariot dans son sens inverse, qui va nous donner comme information qu'il y a... Alors, c'est pas tout ce que je vais énumérer qui va vous concerner, mais donc dans cette énumération, il y a, je pense, quelque chose qui va vous toucher davantage et ce qui va vous correspondre pour la période en question. Donc je vais dire donc qu'il y a peut-être un embroglio amoureux ou affectif. Ça peut être que vous êtes victime de chantage ou vous-même l'auteur de ce chantage. Il peut y avoir une fuite de ses responsabilités affectives amoureuses. Donc ce serait comme on parle des célibataires, ce serait dans la fin d'une situation de couple. Ça peut être que dans cette ambiance, elle est qualifiée donc de stabilisante, de déplaisante. Voilà, différentes suggestions. Alors pour démarrer, on a donc la carte pour vous sur ce point présent, la prompte qui est dans son sens inverse, qui nous indique qu'il y a une situation qui est délicate, ou que vous sortez tout juste d'une situation qui peut être qualifiée de très délicate. Alors peut-être que c'est une révélation que l'on vous a fait ou l'inverse, mais qui de toute façon, c'est déstabilisant. Et à ce propos, on vous dit d'avoir du courage, de montrer votre maturité. Ça peut être donc à propos de la rencontre d'une personne qui ne vous correspond pas du tout, que vous avez fait, et donc vous êtes certes dans une position assez difficile et donc je redis délicate, parce qu'il y a une mauvaise influence, de mauvais conseils qui sont donnés, donc attention. Sur le point suivant, on a la carte de l'errant, donc on parle d'obstacles ou de choses à développer. Je pense que là, il y a un besoin de libre expression de liberté.
un besoin de pouvoir se déplacer, c'est-à-dire faire des voyages, pas forcément des très grands voyages, hein, simplement avoir la possibilité, je pense, de se déplacer librement, comme vous le souhaitez et quand vous le souhaitez, sans avoir de charge ou plus qu'il n'en faut. Et en fait, là, vous n'avez pas de total libre arbitre, et avec cette énergie-là, c'est ce qu'il est nécessaire d'avoir pour évoluer dans sa vie, dans les circonstances dans lesquelles on est en train d'expérimenter quelque chose d'important. Eh bien, on a besoin de cette énergie-là, de cette ouverture, pour pouvoir évoluer plus facilement. Donc, ce n'est pas de l'ordre d'un caprice. Sur la carte suivante, on a l'Angelot. Donc, c'est de devoir faire le deuil de quelque chose. Une situation peut-être pratique, tangible, ou bien d'une situation plutôt sentimentale, affective, en fait, qui pèse encore sur le cœur, en tout cas aussi à l'esprit. Et il peut y avoir l'adoption d'une attitude discrète, réservée, pour préserver le calme finalement, pour que vous puissiez préserver le calme entre vous et peut-être donc une autre personne que vous avez à l'esprit. Et moi je pense surtout au fait que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un que vous vous êtes éloigné, ou que cette personne s'est éloignée de vous il y a peu, et que il reste encore un attachement particulier. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais il reste encore un attachement particulier, et il y a cette volonté de rester dans une attitude discrète, réservée, pour vous préserver finalement, et être au calme, et entretenir une paix ou la paix entre vous et l'autre personne, ou entre vous et les autres personnes, parce que ça peut venir aussi d'un point de vue d'un attachement affectif, puisqu'on parle de vie sentimentale de manière globale. Donc ça peut être vis-à-vis d'une personne de la famille, d'un ami, d'une amie. Et en même temps, ça vous permet de pouvoir vous faire entendre avec beaucoup plus de diplomatie, puisque ça ne met pas d'agressivité ni de tension et d'intensité qui ne permettent pas de s'exprimer, et surtout d'avoir le lien qui persiste dans ce cas, parce qu'il y a une nécessité de s'expliquer, de continuer finalement à s'exprimer quand même. Sur la ligne suivante, on va venir directement sur le point du passé, et ensuite on ira donc sur le deuxième point du présent. Donc sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle âme sœur. Donc je pense que justement durant cette période avant le mois d'août donc en question, il y a une période où il y a eu une très belle période, effectivement, d'entente affective ou amoureuse. Ça peut être aussi qu'il y a eu une période de flirt, donc quelque chose qui s'amorçait entre vous et une autre personne. En tout cas, c'était un temps de reconnaissance pour des valeurs semblables, un temps de communion, quelque chose qui se mettait en place. Mais en venant donc sur le point du présent, maintenant, on a la carte de l'initié. Mais donc, après la parenthèse paisible, maintenant, c'est-à-dire sur ce mois d'août, vous devez prendre
le risque, entre guillemets, peut-être que c'est un vrai risque, mais moi je le mets entre guillemets quand même, de vous engager sur une voie plus constructive. Et on voit que c'est à vous qu'appartient le choix de votre orientation, de cette nouvelle orientation. Seulement, ce point en particulier, il semble complexe parce qu'il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte et pour vous, c'est difficile de faire des choix, de prendre des décisions. Et en fait, ça vous engage entièrement sur un autre chemin. Peut-être que vous n'aviez pas encore, pardon, vous n'aviez pas encore envisagé. Du coup, c'est vrai que ça paraît complètement inattendu. À la fois pour vous, j'ai le sentiment, et pour éventuellement l'autre personne. Et pour certains, ça peut même être à la demande de cette autre personne. Ou donc j'ai dit à la demande, mais ça peut être aussi un autre cas, non pas à la demande de cette autre personne, mais plutôt le fait que ce serait aussi une nécessité pour vous de passer par ce cap, peut-être pour prendre un temps de décision voilà, qui vous est nécessaire. Et je fais le lien avec cette carte-là, justement, qui est sur le point de l'obstacle et qui parle de liberté, de libre arbitre dont vous avez besoin. Sur la suite, on a la carte qui est donc dans son sens inverse, qui s'appelle la sorcière des haies. Et là, vous avez, alors je dirais, vous avez un secret dans le cœur, quelque chose de caché, quelque chose de retenu, et ça ressemble bien en fait à la carte de l'Angelot sur ce point-là. Il y a une volonté, un souhait, un désir ou une peine de cœur, quelque chose en relation avec peut-être une blessure. Ça peut ressembler, cette blessure, à une attirance inavouée. Ça peut ressembler à ce dont j'ai parlé, quelque chose qui s'est déjà passé, mais que vous restez toujours en lien avec. Il y a toujours un attachement, une grande considération vis-à-vis d'une personne. Donc amour ou affectif, je répète, amour, oui, ou affectif, dont il faudrait vous... Enfin, je pense qu'il vous faudrait vraiment vous en occuper. D'où l'idée de... Je ne sais plus si finalement j'en ai parlé, cette idée de deuil à faire quelque chose, vis-à-vis de quelque chose, pardon. Et en passant par cette étape, par cette phase de transition, de deuil, finalement, je pense que ce serait pour vous une manière de vous permettre de laisser la place à une nouvelle nourriture au niveau des sentiments, que ce soit amoureux ou affectif. Et puis surtout, ça vous permettrait de vous détendre, de vous apaiser. Voilà pour cette première partie. On va mettre d'autres cartes pour étendre l'information. Et on va en mettre, je pense, principalement sur ces deux cartes-là et sur la première qui est ici, qui est dans son sens inverse. Et puis ensuite, on ira voir avec un autre jeu. Mais pour l'instant, on passe par celui-ci. Alors, donc j'ai dit une carte sur celle-ci, une carte ici et une autre ici. Alors,
Vous voyez, on a la carte des amoureux. Donc, on parle d'une décision, d'une orientation, de choix à faire. Et c'est très important. Donc, sur la période donnée, donc sur le mois d'août, ici. Sur la suite, il y a quelque chose. Alors, je vais mettre cette carte un peu plus loin. Sur la suite, donc on a une orientation nouvelle qui est il y a en fait dans cette orientation nouvelle, il y a beaucoup de motivation, de détermination, c'est plutôt le terme, détermination avec l'as d'épée. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a quand même cette attitude qui reste calme, réservée, en fait, avec beaucoup de diplomatie. C'est intéressant parce que cette carte-là de l'as d'épée, en général, avec cette énergie-là, si elle est mal maîtrisée, on a tendance à forcer les choses, à mettre de la tension et ça peut en fait se retourner contre les circonstances que l'on cherche à obtenir. Et là, comme c'est associé avec la carte de l'Angelo, qui est une carte très douce, qui parle de diplomatie, de réserve, de calme et de paix, là, je pense qu'il y a pour vous justement cette qualité que vous arrivez à préserver, malgré qu'il y ait cette grande détermination en vous. Sur la carte en dessous, on a aussi une carte très douce, c'est la tempérance. Elle est dans son sens très positif, très favorable, ce qui permet de dire que pour moi, il y a des liens qui ne sont pas rompus. Il y a vraiment des liens que vous entretenez avec une situation ancienne qui est très importante pour vous et que j'ai l'impression que à ce stade de l'évolution du tirage, j'ai l'impression que vous cherchez à préserver ce lien malgré que, bon, si vous êtes donc sur cette vidéo, c'est que vous êtes célibataire, mais tout de même, il y a cette volonté de préserver ce lien existant pour qu'il reste tout à fait positif, avec du respect pour l'autre. Voilà, du respect, oui, beaucoup de respect. Une certaine stabilité, équilibre, pour qu'il y ait un lien on va dire, un lien qui soit sain. Alors, je reviens sur la carte ici de l'amoureux. Effectivement, sans doute, là, avec les choix qu'il y a à faire, pour moi, puisque je viens d'évoquer le fait de l'ancienneté, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation peut-être compliquée au point de vue du couple que vous formiez avec quelqu'un et que là, durant le mois d'août, le choix, la situation, les circonstances se sont imposées ou alors vous avez eu la possibilité, voilà, de prendre la décision et de mettre les choses au clair et de faire les actes finalement dans votre réalité pour qu'il y ait cette séparation. Si elle n'est pas encore effective, je pense que, en tout cas, la décision, elle est là et qu'elle elle est en projet et elle va être effective très bientôt. Alors, on va prendre l'autre jeu dont je parlais et on va voir comment il nous parle par rapport à votre situation et surtout, on va voir si ce qui a été vu dans la première partie est confirmé. On va voir aussi eh bien, l'issue, on va voir une synthèse, on va voir
une situation importante, une attitude sur laquelle il faut garder votre attention. Alors, voilà, on va prendre donc 4 cartes. Vous avez quelque chose à créer. Alors, d'un point de vue, c'est pas forcément, quand je parle de création, c'est pas forcément d'un point de vue artistique, hein. C'est de création, créer quelque chose, des circonstances dans votre vie qui vous soient favorables, qui vous emmènent vers un but, un objectif que vous aviez souhaité, puisque apparemment, il y a une transformation qui vient d'avoir lieu au point de vue de vos sentiments, de votre vie sentimentale, pardon, et il est important pour vous, non seulement, comme on a dit très récemment, de prendre une nouvelle orientation, de prendre une décision par rapport à ça, puisqu'il y a quelque chose qui se termine et vous avez à mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, pas de précipitation. D'ailleurs, j'en ai pas vu dans les cartes, à part le fait que avec le chariot, ça peut être un peu brusque un peu brusque et chaotique, au moins au départ, dans la nouvelle situation qui se met en place. Et là, on vous dit aussi qu'il peut y avoir justement du retard, du blocage par rapport à vos décisions qui tardent à vraiment vous apporter quelque chose de positif dans vos choix. Mais ça reste quand même dans l'issue une situation qui vous est favorable, où vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose, mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et peut-être donc, on parle aussi, parce qu'on parle aussi d'amour dans cette carte, une nouvelle, pour certains ça peut être une nouvelle donc rencontre, et pour d'autres ça peut être tout simplement une nouvelle situation sentimentale de manière globale. Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite une très belle continuation, un très beau mois d'août. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.